La saison de baignade se termine. Vos clients vous demandent d'hiverner la piscine. On n'hiverne pas n'importe comment. Il faut attendre que la température de l'eau du bassin descende en dessous de 15 degrés. Pourquoi? À moins de 15 degrés, malgré la photosynthèse, on a moins de développement de bactéries et d'algues. Quelques étapes. En 1, on va d'abord nettoyer le bassin comme si on allait se baigner. On va enlever les feuilles des skimmers, on va nettoyer la ligne d'eau. Ensuite, on va équilibrer l'eau, régler le pH, l'alcalinité. Dans la foulée, on fait une chloration de choc pour tuer les germes, les bactéries. Et ensuite, on utilise un produit d'hivernage. Ce produit d'hivernage, ce n'est pas un antigel, c'est un produit qui va, pendant la période d'hivernage, lutter contre la prolifération des algues. Cet hivernateur extra a la particularité d'être anticalcaire. Il va éviter les dépôts de tartre pendant l'hiver sur les parois, malgré les pluies acides. Donc on va diluer, on va utiliser à peu près 1 litre pour 20 mètres cubes de produit tout autour du bassin uniformément. Une fois qu'on aura laissé tourner le bassin, on va arrêter la filtration, descendre le niveau de l'eau, nettoyer bien sûr les skimmers, enlever le panier, mettre un gizmo contre le gel, mettre des flotteurs en diagonale et mettre une bâche opaque. Pourquoi une bâche opaque? C'est la photosynthèse, ce sont les ultraviolets qui développent les algues, les germes. Donc avec une bâche, vous allez retrouver au printemps une piscine prête à redémarrer. Nous venons de voir l'hivernage passif, où la piscine est à l'arrêt. Nous allons maintenant parler d'un hivernage actif. Actif, c'est quoi? C'est la pompe de filtration qui fonctionne pendant l'hiver. Donc même protocole que l'hivernage passif, on nettoie le bassin, on nettoie la ligne d'eau, on règle le pH et l'équilibre de l'eau, on fait sa chloration de choc. Le surlendemain, on va répartir uniformément le produit d'hivernage, mais la différence va se faire qu'on ne va pas mettre la bâche. Donc les ultraviolets peuvent développer la photosynthèse, mais comme vous avez bien préparé le bassin, ça ne devrait pas arriver. Et en plus, pour vous aider, vous allez laisser tourner la filtration. Attention, quelques règles de base. Ne jamais mettre un chlorelant galé dans le skimmer. Pourquoi? Si vous ne filtrez que 2 heures par jour, vous allez avoir une accumulation de chlore dans le panier du skimmer qui va monter jusqu'à 15 mg par litre. Si vous avez construit votre bassin avec un tube de PVC souple, vous allez boursoufler le tube et vous allez avoir à très court terme des fuites. Donc vous pouvez chlorer de temps en temps, rajouter à mi-saison d'hivernage un demi-bidon d'hivernateur extra, mais c'est surtout la filtration. Il faudra filtrer un petit peu plus. Une protection à prendre supplémentaire contre le gel, c'est d'installer un capteur hors gel. Le principe est tout simple, une sonde de température extérieure et lorsque la température descend en dessous de 0 degré, ça vous met en route automatiquement la filtration. Alors, hivernage actif, hivernage passif, CTX Pro, expert du soin de l'eau, prenez soin de vous, prenez soin de l'eau.